Bonjour à toutes Et à tous. bienvenue dans le podcast L'éveil et la force. Épisode 24. Oui, le podcast on t'éveille en te forçant. Exactement, à te réveiller. Vous êtes avec Quentin et Quentin, honneur de la boxe CrossFit Q2G, coach et plein de trucs. On fait plein d'autres trucs, pas que Ouais, ça. on est multicasquette. Exactement, athlètes internationaux dans nos têtes. Euh, Enfin, dans notre physique. Et voilà, ce podcast a pour but d'éveiller un petit peu tout le monde. On va parler de sport, de nutrition, de santé, de notre avis sur la société, sur des sujets philosophiales. Ouais, on va aborder plein de sujets. Alors, soit parfois on les trouve nous-mêmes, soit vous nous les conseillez. Donc, continuez à nous les conseiller parce qu'on arrive Cours d'idées. à court d'idées. Ouais, exactement. Et voilà, souvent on prépare pas trop. Ouais, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui par exemple. Mais hier, voilà, Jérôme nous a dit 40 minutes, les gars, c'est le bon format. Et on lui a dit, bah écoute, 40 minutes, c'est quand on sait pas quoi dire. Et il nous a dit, ah ouais, ouais, c'est vrai, quand on sait quoi dire, ça tourne plus souvent des 1 heure et demie. Hein. Donc, ce qui tombe bien parce que là, on sait pas du tout où est-ce qu'on va. Donc là, ça risque de durer à peu près 40 minutes. Moi, j'ai parié un petit 40 minutes. Voilà. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh ben, de motivation et discipline. C'est ça, donc la méthode secrète pour réussir tes objectifs à tous les coups. Enfin, le distinguo entre la motivation et la discipline. Exactement. Mais avant tout, Les news, les nouvelles. les nouvelles de la semaine. Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine en nouvelles? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas grand-chose. Darmanin. Non, ah, non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Eh ben, la semaine prochaine, on reçoit le solde de l'extension, ça c'est cool. Voilà. Dès lundi. Donc voilà. D'ailleurs, il faudra bien le poser avant. Attends. Non, on va d'abord faire les murs. Oui, mais Et ensuite le il sol. faudra le poser, faudra le laisser 2 jours. Ouais, mais on va d'abord faire le mur et après le sol. Non. Si. Ok. Mais il s'est pas passé grand-chose, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On travaille, hein, toujours. Ouais, c'est ça. Disons que c'est l'été, donc c'est farniente. Ah si, on est passé sur les horaires d'été. Oui, Mais voilà, à part ça. pas grand-chose. Ah putain, on a vraiment des vies chiantes. Hein. Tu sais que j'ai eu un. Sur mon Insta, des fois, je mets des quiz et des machins. Et il y a eu le Est-ce que tu peux nous partager une journée dans ta vie d'entrepreneur? Et j'ai fait bah, si vous voulez, mais C'est ah, pas... ça va vite être chiant, quoi. Parce que, à part travailler, je fais pas grand-chose. Hein. Donc là, je travaille. Là, je travaille. Là, je travaille. Là, bah, je travaille. Là, je travaille. Parfois, je dors et je mange aussi. Parfois, je dors et je mange. Et puis après, je travaille. Je pense au travail, je rêve de travail. Du coup, c'est un peu chiant. Bah oui, Mais c'est pas c'est très comme ça. varié, quoi. Ah non, c'est ça. Mais est-ce qu'on a besoin de ça ou est-ce que c'est notre discipline Oh là qui fait ça? là, est-ce que c'est... Oui, voilà. Oh, magnifique entrée en matière. Eh oui, parce qu'effectivement, nous sommes motivés à avoir des objectifs, que ce soit physiques ou professionnels. Hein. Donc du coup, ce qui nous drive tous les jours, c'est notre discipline. Hein. Parce que clairement, si on attendait la motivation, moi je serais déjà en vacances. Et ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur les news? Eh ben, Et rien bah on de... lift, moi je suis toujours autant que fatigué. Hein. Oh, C'est chiant, même pire. Chaque oui. fois que je fais un truc, maintenant je suis crevé. On a fait un IWT aussi, Ah ouais, qui était plutôt pas mal. Ouais, bah j'étais crevé. C'était chiant. Ouais, mais c'était pas mal. Oh, il était sympa. Franchement, il était sympathique. Alors, vous nous faites 5 petits shuttle run. Alors, bien sûr, avec une petite montée, hein, bien sûr, Voilà. parce que nous, c'est avec une montée. Alors, franchement, ça découpe les jambes. Donc, 5 shuttle run. Ensuite, tu reviens. Tu prends 2 kettlebells de 24 kilos, Si possible. si possible. Alors, de grosses kettlebells. Hein. Et tu nous fais 8 shoulder to overhead. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire des strict press. Je ne le conseille pas parce que c'est pas assez dynamique. Tu peux faire des push press, accessoirement ce que j'ai opté. Voilà. Moi aussi. Ou tu peux faire des push jerk, ça prend un peu plus de temps, mais ça t'économise un petit peu les bras. Mais bon, vu qu'on a des gros bras grosses, on se fout un petit peu. Et on a fini avec 20 pentes sautées, Voilà. qui m'ont explosé les genoux parce que je suis un peu teubé. Tu saupoudres ça d'une petite récupération, et après tu repars. De 1 minute 20, Exactement. et après on repart. Franchement, ça découpe bien. Tu fais la première série des pentes,
Je peux te dire que la deuxième série, le deuxième shot run, ah bah là, t'es un peu découpé. Franchement, au niveau des fessiers et des quadriceps, j'étais vraiment ras les paquettes. Ras les pattes. Ras les pattes, franchement. Ah, c'était pas pariente, comme on dit. Voilà, et puis bah écoute, là on vient de terminer un petit WOD team de ce matin. Ouais. Plutôt fort sympathique. Ouais, fort sympathique, ouais, va falloir qu'on continue de bosser la synchro. Hein. Oui, non, mais je parlais du WOD team de 10 heures. Ah ouais, ouais, fort Bien, sympathique. bien sympathique. Non, après nous on s'est fait un WOD team, c'était pas sympathique du tout. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ouais. Ouais, comme moi, ok. Mais ouais, le WOD Team, d'ailleurs, si vous voulez venir faire un petit. Faudrait que j'arrête avec l'accent du Sud. Si vous voulez faire un petit WOD Team et venir vous amuser avec les copains, Ça a duré 5 secondes. Discipline versus motivation, on y revient tout le temps. aucune discipline le mec. Je sais pas si je t'avais déjà dit que j'ai passé. Ouh, je t'ai claqué le genou. Oh. Je sais pas si je t'avais déjà dit que j'avais passé sur ma dernière journée quand je bossais à Ikea. Ouais. Que tu passais tout le temps avec Ouais, l'accent du Sud ouais, et... j'ai parlé avec l'accent du Sud toute la journée. Et même les clients croyaient vraiment que je venais du Sud. Ah, c'était drôle. Des fois, tu parlais à la personne et elle venait avec son accent normal. Et, Son accent. pardon, tous les sudistes. Son accent normand, du coup, vu qu'ils sont en Normandie. Ouais. Et à la fin de la conversation, elle faisait des. D'accord. Tu vois. Là, tu sais que t'as gagné. C'est communicatif. Communicatif, celui-là. Et des fois, j'étais là. Et genre, je parlais, je fais. Bonjour là. Ouais. Je sais pas où est le meuble là. Et du coup, ils étaient explosés parce que je ne parle pas avec cet accent-là normalement. Parce que je ne viens pas du Sud. Et ils étaient complètement morts de rire. C'était vraiment très rigolo parce que hein, j'aime l'humour. Mais oui, aujourd'hui, motivation reste discipline. Ouais, c'est ça. Alors, Qu'est-ce que la du motivation, coup, mon ami? bah, c'est tout simplement un état psychologique qui va te pousser à prendre des décisions pour changer ta vie, ta manière de vivre, ton style de vie, etc. Commencer à faire du sport, te mettre à la guitare, des choses comme ça. Oui, c'est un état momentané en fait, parce que ça ne dure absolument pas dans le temps. Et en général, la motivation, ça vient d'un facteur externe. C'est-à-dire, tu vois un mec qui joue grave bien de la guitare, et tu te dis, tiens, bah, dans 10 ans, je veux jouer comme lui. Ça, c'est une motivation. Tu vois Mm. quelqu'un qui a l'air en forme et qui prend soin de sa santé, tu te dis, tiens, bah, moi, ça me motive, je vais faire pareil. Ou tu vois une Aston Martin dans la rue et tu te dis, tiens, moi, je vais bosser encore plus parce que je veux une Aston Martin. Voilà. Ou des montres, Ou des montres, voilà. Ouais. comme notre ami ici présent. Allez, chacun ses vices. C'est vis. Ou c'est clou, je sais pas. Ok. Ok. Mais du coup, c'est un facteur extérieur et c'est momentané. La motivation, ça ne dure pas Mm. dans le temps, sauf si tu y reviens régulièrement. Ouais, ou alors ça peut être aussi interne. Mais là, c'est relatif à la personne et à la discussion qu'elle a Avec elle-même. avec elle-même. Ouais. Mais ouais, ça dépend. Ça. Ça dépend, mais C'est vachement chaud en fait de trouver sa motivation tout seul, tu vois. Après, ouais, mais après ça vient d'un mal-être vraiment profond. ouais, bah en fait, en soi, tu as les deux formes de motivation, donc interne ou externe, et en fait, c'est juste un jeu qui va se faire entre les deux. Mm. Donc, tu en as qui vont être plus motivés par rapport à des trucs externes, d'autres qui vont être motivés avec quelque chose d'interne. Après, ça dépend des personnes. En tout cas, le truc, c'est que la motivation interne, bah, c'est quelque chose qui est présent tout le temps avec la personne. Alors Mm. que motivation externe, bah, par exemple, si je prends l'Aston Martin, si elle est en train de rouler, bah, elle passe vite, quoi. Tu vois pas des Aston Martin tous les jours. Bah si, dans mon garage. À part si tu as un feed Insta qui fait que tu vois des Aston Martin tous les jours. Et ça, c'est le petit reminder de motivation. D'ailleurs, c'est une petite astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est-à-dire que, vous voyez l'algorithme Instagram, et bah c'est en soi c'est une belle petite saloperie, hein, mais c'est rigolo. Donc du coup, mon algorithme là, j'aime bien les montres, mais voilà, j'aime bien les belles voitures, ça je kiffe ça.
Et des fois, du coup, dans tes réels ou dans des posts, tu vois des montres et tout ça. Et une fois, j'ai eu le malheur de liker un réel où il y avait une Rolex. Et depuis mon feed Instagram est bourré de Rolex et d'Aston Martin, mais vraiment, sans déconner, hein. Ah oui, oui, il me l'a montré, c'est rempli que de ça. Vraiment. Tu vois le truc, tu ouvres de la page De de recherche. recherche et tu tombes que sur ça. Et je ne savais même pas d'ailleurs que tu pouvais tomber ou qu'il y avait autant de contenu sur des montres et des Aston Martin. Et ce que je fais pour pas le perdre, ce truc-là, parce que ça reste quand même une Mm. motivation externe, pour pas le perdre, et bah je like des contenus là-dessus. Et Et comme ça revient tout le temps. comme ça revient tout le temps et je me dis putain, bah, voilà, si je veux une Aston Martin, bah faut vraiment que je m'en donne les moyens. Donc c'est une motivation externe. Après la motivation externe, elle est, il y a des hauts, des bas. Mm. Ça dépend. Ça s'estompe un petit peu avec le temps, ça revient, tout Ouais, c'est ça. c'est corrélé avec euh, la redondance en fait. Enfin, Mm. juste le temps qui passe, etc. Et bon, bah forcément, t'as des moments où t'es moins motivé, Oui, et forcément. puis les T'as des moments. motivations sont pas les mêmes pour les mêmes objectifs. Mm. Mais en gros, voilà, en fait, le mot motivation, c'est quelque chose c'est un facteur en gros qui va te motiver à commencer quelque chose, à mettre des actions en place pour atteindre un objectif que tu t'es fixé. C'est ça, tout à fait. Le petit conseil du jour pour atteindre ton objectif et que ce soit plus clair, c'est tu te notes ton objectif sur un papier, sur un post-it, peu importe. Moi, je sais que j'avais fait ça à une époque où j'avais mis ça sur mon Mm. mur. Et tu l'as refait il y a pas longtemps. Ah ouais? Bah, quand tu m'avais envoyé le message WhatsApp. Ah oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai refait il y a pas longtemps. Du Mm. coup, je le garde en tête. Mais vous ne saurez pas c'est quoi mes objectifs. Et donc, du coup, voilà, qui peut éclaircir un petit peu l'objectif que Mm. tu as besoin d'atteindre, c'est d'écrire ce que tu veux atteindre, que ce soit physiquement, financièrement, socialement, c'est tu notes ton objectif et tu te le mets quelque part où tu passes souvent sur ton frigo, peu importe. Et ça va être en fait un, une remémoration de ta motivation, de relancer la motivation un petit peu C'est ça. comme l'enregistrement dans les feeds Instagram. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, ça te rappelle pourquoi Bouge le cul. tu te bouges le cul, pourquoi tu te réveilles. Et puis en fait, c'est plus simple comme ça te donne un petit coup de pouce. Quand tu sais pas trop où aller, etc. Bon, bah voilà, t'as ça décrit. Parce que on a dit ça dans un podcast précédent. Ah ouais? Ouais, où où on avait dit d'écrire les choses, ça a plus de sens que si tu le dis à la volée, genre ouais, mon objectif c'est ça, dans 5 ans je vais être comme ça, etc. Machin. Sauf si c'est quelqu'un qui assume réellement et qui pense réellement ce qu'il dit. Oui, mais même là-dedans, si si tu es quelqu'un qui respecte ce que tu dis, etc., c'est cool. Mais est-ce que si tu l'écris en plus de respecter ce que tu dis, ça t'apporterait pas encore Ah bah plus si, ça a un de impact beaucoup motivation? plus important, ça. Parce qu'en Ça... soi, Ouais. si Et c'est écrit. oui, c'est écrit. Et le truc, en fait, c'est que on va parler de la discipline après, mais la motivation, c'est méga puissant. Tu sais que si tu gardes en tête, à une certaine époque, je gardais en tête mon chiffre d'affaires, Mhm. celui que je voulais faire, qui a 2021, non, début 2022. Mhm. Début 2022. 2022, c'est pas passé comme prévu. Donc, du coup, ça a tout foiré. Mais j'avais mis en place, je m'étais mis un chiffre d'affaires en tête. Mais en fait, quand tu le gardes en tête, tout est un peu brouillé. Tu sais, c'est Mhm. un peu flou. C'est ouais, alors ceci, T'as des... cela. Ouais, c'est ça. Ouais, Mhm. par exemple, moi, je m'étais fixé, alors c'était pas énorme, hein, mais je m'étais fixé 36 000 de chiffre d'affaires sur l'année. Et je l'avais vraiment écrit au bout d'un moment, parce qu'à un moment, je m'étais dit, ouais, il faut que je fasse plus que l'année dernière, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et c'est un peu flou. Alors quand tu t'écris, je veux faire ça, par exemple, je veux perdre du poids. Ok, d'accord, tu veux perdre du poids, génial. Tu notes sur une feuille, je veux perdre 10 kilos. Pas forcément un objectif de temps, Mhm. que ce soit temporel ou temporaire, non temporel, Temporel, ouais. ou peu importe, mais tu dis, je veux perdre 10 kilos. Je veux ressembler à ça. En fait, tu mets un objectif bien précis. Mhm. Je veux prendre du muscle. Je veux me plaire dans le miroir.
je vais être bien dans mon corps. Tu te l'écris, et là, c'est hyper puissant parce que tu l'as tous les jours en tête et toutes les actions, vu que tu le vois tous les jours, toutes les actions que tu vas faire, en fait, ça va te motiver. Mm. Et en fait, quand tu es motivé à faire quelque chose, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu mets beaucoup plus d'énergie, tu as beaucoup plus d'énergie positive à faire toutes les actions, à les mettre en place, Mm. que si juste tu es en mode robot avec ta discipline. Si tu es motivé, c'est méga puissant. Carrément. Bah, moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait de mon côté il y a quelques mois déjà. En gros, dans ma chambre, j'ai un tableau Velleda juste en face de moi. Mm. Et j'ai mis tous les objectifs. Objectifs pro, objectifs perso. Et au milieu, j'ai mis qu'est-ce que je devais faire pour atteindre ça. En sachant que bon, bah, si le pro marche, le perso va marcher, et si, etc. En gros, tout est, Oui, tout un peu relié. j'ai fait de manière à ce que tout soit relié. Et en gros, bah, forcément, quand je me lève, il y a le tableau pile en face de moi. Et en gros, bah, je vois ça. Tu l'as marqué en gros. Direct. En assez gros. Assez pour que même sans lunettes, je puisse voir Ah, d'accord, le ok. matin. Ouais, parce que Pas si comme tu ça. te lèves et tu vois juste écrire. Moi, franchement, j'ai la tête dans le cul le Ouais, matin. non, Si je le mets là. non, mais, D'accord, ok. non, mais pareil, parce que du coup, en fait, le fait de l'écrire, même si je le lis pas forcément, je sais ce que j'ai marqué sur le tableau. Donc on va dire que je sais déjà en voyant que ce qu'il y a écrit, et donc du coup, bah forcément, je me le remémore. Ouais. Et là, c'est pas la même histoire. Voilà. Et du coup, en fait, tu te lèves le matin et tu es motivé. Parce qu'en fait, si tu es discipliné et tu vas juste. Tiens, on va faire la différence tout à l'heure, réellement. On va parler un peu de la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Discipline. Putain. La discipline, bah, en fait, ce serait juste ta force de caractère, on va dire, à poursuivre tes efforts, tout simplement. Même quand c'est compliqué, quand t'as pas la motivation, tu as cette petite voix dans la tête qui te dit, oublie pas, t'as quelque chose à faire, donc même si tu veux pas le faire, fais-le. Ouais. Parce qu'on l'a vu, la motivation, c'est cyclique. Donc, des fois, tu n'en as pas, des fois, tu en as moins, des fois, t'es blindé de motivation. Tu vois, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, Mm, je vais faire ça. Et on connaît plein qui sont très, très motivés, mm. tu vois. Ils font plein de trucs, hein, très, très motivés. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, pas que dans notre cercle, mais dans les salles de sport, on les voit arriver, hein. Ils sont motivés, ouah, franchement, j'adore le crossfit, machin, nan, nan. Une semaine, ils font 5 séances, ouah, ils sont habillés tout en Reebok, en Nike ou en No Bull. Ouah, franchement, c'est trop le feu. Et après, tu les vois plus jamais pendant 6 mois. Ça, c'est la différence entre motivation et discipline. Mm. Alors que, en fait, tous, tu sais, t'as une phrase qui est la motivation, enfin, ceux qui arrivent à réaliser leurs objectifs, c'est ceux qui tiennent leurs objectifs justement sur le long terme. Mm. Et pour tenir tes efforts sur le long terme, il faut de la discipline. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas drôle, tu vois, d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Mm. Sauf que tous ceux qui réussissent ici, on remarque, c'est des gens qui sont pas venus 5 fois par semaine les premières semaines, qui Mm. sont venus 3 fois comme on leur avait conseillé, et qui, depuis 9 mois pratiquement, viennent 3 fois par semaine. Voilà. Et peu importe, là ils sont en vacances, ils font quoi? Ils font leurs 3 séances de sport en vacances. Et ça, c'est de la putain de discipline. Donc en Mm. fait, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, maintenir les efforts. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu es motivé, forcément que tu vas avoir envie de tout péter, etc. Tout le monde est gigantesque quand il est motivé. Là où ça va faire la différence, c'est entre le mec qui se laisse abattre parce qu'il a plus de motivation et l'autre qui va dire bah non, je vais continuer mes efforts. Et ça, c'est du coup bah, tout simplement la discipline. Ouais. Et maintenir les efforts, même quand c'est dur. Mm. Par exemple, nous, les efforts d'un point de vue training, en fait, nous, c'est même plus de la discipline à l'entraînement. En fait, ta motivation, discipline et quotidien. C'est-à-dire que nous, les entraînements, c'est rentré dans notre quotidien. Mm. On n'a même plus besoin de discipline, c'est-à-dire qu'on est carrément passé de l'autre côté où, effectivement, des fois on n'a pas le temps, mais effectivement, un entraînement par jour, minimum, ça fait partie de ton quotidien. Mm.
Et on n'a même pas besoin de réfléchir et de se forcer ou quoi. Mais là, j'ai surtout parlé d'un point de vue business, Ouais. entrepreneurial, ou peu importe, au niveau du boulot. Euh, En gros, c'est vrai que on a de la motivation. Quand on commence un nouveau projet, on a de la motivation. Quand on a ouvert la salle, on avait de la motivation. Euh, Quand on lance un projet comme j'ai lancé mon accompagnement là, il y a pas longtemps, tu as de la motivation au début, t'es chaud patate. Euh, mais le chemin est Tortueux. voilà, c'est ça. Il est fastidieux. Tu as des emmerdes de partout. Tu as des obstacles de partout. Et en fait, les obstacles, ils peuvent niquer ta discipline. Mais ce qui nous permet de quand même avancer, c'est on s'est calé une stratégie et on a un plan. Hein, des fois, on se fait aider. Il y en a qui prennent des coachs, comme pour perdre du poids, prendre du muscle, réussir des cleans, des machins, des squats. Tu prends un coach parce qu'il sait ce qu'il faut que tu fasses. Il te fait un plan parce que c'est ton plan. Et toi, ta discipline, ça va être de respecter le plan quoi qu'il se passe. Tu n'es pas, enfin, t'es fatigué, tu adaptes le plan quand même. Enfin, tu adaptes le plan, en fait. Tu fais des squats un peu moins lourds, mais tu es discipliné, tu fais tes squats. Parce que c'est le plan. Pareil voilà, pour le business, en fait, quand tu as ta stratégie, même si ça marche pas tout de suite, bah, il faut que tu restes discipliné et que tu continues tes putains d'efforts. Parce que sinon, en fait, ça ne marchera pas. Si tu fais un pic, tu bosses pendant une semaine, puis après tu t'arrêtes de bosser pendant 3 mois, Mm. puis après tu reprends ton pic. On en a plein, hein, combien nous disent, ouais tiens, on fait des podcasts. Ouais, je vais lancer un podcast, ouais machin, ouais, je vais lancer des vidéos et tout. Ils font un podcast, une vidéo, boum, ils s'arrêtent. Ouais, ça n'a pas trop bien marché, je reprendrai plus tard quand je serai. Et nous, au début, ça marchait pas de fou, hein. Personne qui nous écoutait. Et même, je t'ai dit, bah, c'est pas grave, on continue, nous, toutes les semaines, il faut qu'on soit discipliné, que toutes les semaines, on sorte le podcast. Et un jour, un jour ça va payer de fou. Pareil pour le boulot, moi. Enfin, là, ça, en fait, le projet s'est bien lancé. Là, je pense que je vais atteindre un petit plateau. Ouais. Parce que la hype est un peu redescendue. Bah, en fait, il faut que je continue ma stratégie, parce que j'ai mis ma stratégie en Mm. place, il faut que je la continue, que je continue de prendre des conseils de ceux qui m'aident, et que je garde la discipline de faire toutes les tâches que j'ai à faire pour pouvoir réaliser ce truc. Mm. Mais je trouve que c'est d'autant plus dur au niveau de la motivation et de la discipline pour tout ce qui est business. En gros, au niveau entraînement, comme tu disais, celui qui s'entraîne une semaine, puis après qui va pas venir, etc. Tu te dis, bon, c'est con, mais ça va pas impacter la vie perso, etc. La personne va juste être, bon, bah, voilà, va pas forcément perdre le poids qu'elle veut, etc. Mais en soi, elle aura toujours un toit sous elle, Sur elle. sur elle plutôt, Non, vaut mieux pas, vaut mieux pas. etc., etc. Alors que côté business, tu as un côté carrément plus affectif. En gros, Bah, t'as un tu, côté de tu, nécessité tu aussi. risques un peu ton cul. Ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire que là, si t'as pas de la discipline, bon bah c'est mort. Ah bah, là, en fait, c'est-à-dire que bon, la semaine était pas comme d'habitude, mais à partir de la semaine prochaine, bah, enfin, je vais reprendre mes habitudes et puis retravailler, recharbonner comme un forcené Mm. pour pouvoir atteindre ces objectifs et puis pour pouvoir manger correctement. Mais quand c'est business, alors ça dépend. Business, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Euh, voilà, enfin, chacun son truc. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais une haine contre ces gens-là, parce que moi, enfin, je viens pas du même milieu. Et donc, du coup, ces gens qui ont une facilité dans la vie à pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, moi j'en ai connu au lycée, des gens qui n'ont pas forcément bossé et qui là roulent en Porsche, putain, c'était laquelle, la 356? C'est des Porsche, mais de collector. Ouais. Le mec, il a mon âge, il a jamais bossé de sa vie, il est encore étudiant et son père lui a payé une Porsche, tu vois. Donc ça, enfin, j'en connais, moi ça me foutait la rage. Maintenant, je reste dans mon coin et je fais ce que je veux Mm. parce qu'on n'est pas nés sous la même étoile, hein, comme dirait Ayam. Euh, donc voilà, à part ça, il y en a qui ont un boulot et qui lancent petit à petit leur business.
Nous, c'est pas le cas. Euh, nos résultats, en fait, conditionnent la façon dont on mange. Et on n'a pas un train de vie de fou malade, mais si on veut un meilleur train de vie, faut sortir vraiment les doigts du cul et être discipliné. Sauf que moi, en ce moment, bah, c'est même plus de la discipline, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai ma motivation de me dire, putain, si ma voiture elle lâche, je suis dans la merde, il faut vraiment que Ouais, c'est mon ça. business il décolle parce que, parce que bah, sinon je me retrouve à vélo. Pareil pour manger, tu vois, quand tu fais les courses avec l'inflation et tout, c'est assez relou. Et la motivation, c'est ça. C'est que tu te sors les doigts du cul, mais H24, et Pour que ce soit plus un problème. pour que ce soit plus un problème. Et que ce soit plus jamais un problème. Donc en fait, là, c'est un mix entre motivation et discipline. Ouais, c'est ça. En gros, il faut comprendre que ça prend le relais de l'un ou de l'autre, en fait. Si tu as une motivation élevée, bah, tu vas pas avoir forcément besoin d'une discipline élevée. Et au contraire, quand tu as ta motivation qui est vraiment au ras des pâquerettes, c'est là que la discipline va rentrer en jeu. Et en fait, c'est tout simplement une balance entre la motivation et la discipline. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais, du coup, la formation et tout ça que je suis en train de faire, j'avais un coach qui m'avait dit, parce qu'il me dit, ouais, en fait, j'avance ultra vite et je charbonne quand même beaucoup. Même si la salle me prend beaucoup de temps, je bosse quand même. Je pense qu'en fait, je fais 2 journées dans une par rapport à des gens. Et il me dit, putain, en fait, t'avances quand même vachement vite et tout. Et je lui dis, mais en vrai, j'ai pas le temps. Je me suis foutu un peu dans le caca pour tout ça. Il me dit, ouais, des fois, faut vraiment se mettre un petit peu dans la merde pour pouvoir se forcer à se bouger. Et Mm. c'est connu, hein. Il y en a, j'écoute souvent des podcasts où ils parlent de ça, c'est des entrepreneurs qui parlent de ça. C'est des mecs qui sont assez aisés, tu vois, qui n'ont pas vraiment de problème dans leur vie perso, machin et tout. Donc du coup, ils ont du mal un peu à se bouger le cul, à aller chercher le truc supplémentaire. Tu sais, quand tu vis bien, tu as un bon salaire, ton entreprise tourne bien, machin et tout, Mm. tu es là, tu es, oh, je suis bien. Enfin, si t'as pas un caractère de tueur, D'entrepreneur. d'entrepreneur, bah tu vas pas chercher à aller plus loin. C'est le cas de beaucoup de gens, mais aussi de quelques entrepreneurs. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Oh, je suis bien avec mon boulot, je peux partir en vacances 3 semaines par an, j'ai mes week-ends. Les gens vont pas chercher plus. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit des fois c'est bien de se mettre dans la merde. Bon, franchement, ouais, ouais. C'est Ça, chaud patate. ouais. Et je lui fais. En fait, moi j'ai. Tu sais, j'avais envie. Je lui ai dit ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de ça. Mais moi, c'est pas ça qui m'a fait me bouger le cul. C'est juste que voilà, j'ai des objectifs à atteindre. Mais je pense que même financièrement, quand je serai financièrement aisé, et que ici ça tournera super bien et tout, euh, je pense que je me bougerai toujours le cul, tu vois. Bah, C'est c'est-à-dire, caractériel, je pense. bah, déjà, soit c'est caractériel, soit en fait c'est parce que quand tu es entrepreneur ou que tu as une entreprise, tu jamais sûr de rien en fait. Ouais, Ça peut très bien marcher le lundi et le mardi, tu as une brouette de merde qui t'arrive pile sur ton entreprise. Et donc du coup, bah, c'est là où tu te dis, bah, si le mec se sort les doigts du cul un peu plus que son voisin, bah, lui va peut-être réussir à enlever toute la merde de la brouette et mm, pas l'autre. ouais. Ça rejoint un petit peu le passage à l'action. La discipline, c'est du passage à l'action. Ceux Ou qui. maintenir l'action. Oui, ou maintenir l'action. Mais ouais. En gros, c'est tout simplement, pour moi, je trouve que la motivation s'estompe chez certaines personnes parce qu'elles pensent avoir tout directement. Ah oui, ouais. En gros, ils se disent, waouh, ils ont la motivation externe, ils ont la motivation interne, mais limite, en fait, je sais pas, ils ont un corps de rêve, je sais pas, Arnold Schwarzenegger. Donc, ils y vont à fond, ils vont à Basic Fist. Et sauf que, putain, au bout d'une semaine, ça marche pas. Mais en fait, c'est juste parce que ils supportent pas d'avoir des résultats lents. Et je pense que ceux qui ont la discipline, c'est parce qu'ils aiment le processus qu'ils sont en train de faire, en fait. Le processus de s'élever petit à petit, de charbonner et de voir que ça marche petit à petit. Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être pas. Après, soit ils aiment, soit ils font confiance
au processus Ouais. et ils savent que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça va travailler. Ça va payer, pardon. C'est ça. Justement, en fait, j'avais ça en tête parce que moi, je kiffe pas trop, tu vois. En fait, c'est cool de beaucoup travailler. De beaucoup travailler, c'est cool, ça va sur une période. Mais c'est vrai que des fois, là, on arrive sur l'été, il fait beau et tout ça, travailler 13 heures par jour, en vrai, Ça prend la tête. au bout d'un moment, ça prend la tête. Mais ce qui fait la différence, en fait, c'est la discipline. C'est comme les gens qui vont à la muscule, t'as vu? Ils arrivent, tranquille, ils font traction, pompe, voilà, tranquille, j'ai pas de résultats. Mais parce qu'en fait, ils ont pas de discipline. Ils ont eu une motivation au début, et ils ont pas de discipline. Mais ça, après, c'est le client de rêve de toutes les salles de fitness classiques. Ah bah C'est ça, le mec qui s'inscrit pour 1 an et il vient jamais. ouais. Bon, nous, ça nous fait chier parce que c'est pas le but de notre salle. Mm. Mais enfin, faut savoir que toutes les salles de fitness, et j'en ai côtoyé beaucoup, et j'ai côtoyé beaucoup de gérants de salles de fitness, des clients comme ça, c'est leur rêve. Ouais, j'avais vu un réel comme ça, je crois, ou une vidéo, où en fait, le business plan des sociétés comme ça est basé principalement sur la motivation de chips des gens. Genre, en gros, ouais, ils veulent qu'il y ait genre un turnover de 400, 500 adhérents, ils s'en battent les couilles. Même pas besoin d'un turnover, mec. C'est-à-dire que les mecs ils font des abonnements tellement bas que toi, tu vois ton prélèvement de 30, 40 balles par mois passer et 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 t'y vas pas, tu vas pas à la salle de sport parce que En fait, t'es en train de simuler l'excuse. Mais en ouais, fait, tu t'en branles parce que c'est un montant insignifiant. ouais, t'es là, tu t'en branles. Euh, et ces gens-là, du coup, en fait, le but, tiens, on va vous révéler le secret, le business plan des salles de sport, c'est de vendre du rêve aux gens et de jamais leur donner le rêve. Jamais leur donner accès, leur donner les clés pour pouvoir atteindre leurs objectifs. En fait, ils ont un service de merde au début, enfin tout le temps, mais au début, ils leur vendent du rêve et la personne, elle se rend compte que bah, c'est du travail, qu'elle est toute seule, qu'elle est délaissée, même dans les salles où ils vendent un accompagnement premium et toutes ces conneries-là, hein, j'en ai Mm. côtoyé sur Caen, euh, c'est de la merde. C'est de la merde, sauf que vu que c'est pas cher ou moyen cher, tu vois, ils s'en foutent. Et c'est ça le but, c'est qu'ils fassent 1000 inscriptions dans l'année, qu'ils aient 1000 adhérents récurrents, et qu'il n'y en ait que 200 qui viennent. Et là, ils sont heureux. Parce que moi, je faisais des cours dans des clubs, et on m'a déjà dit, les gens, ils viennent trop souvent à tes cours. Ils restent 2 heures avec toi le soir, ils viennent tous les jours, c'est pas normal. Faut que tu leur dises qu'il faut tourner un peu, et qu'il faut pas venir aussi souvent. Et là, Ce qui est complètement aberrant. c'est complètement aberrant. Et moi, j'étais trop content parce que j'ai réussi à faire naître l'amour de l'effort, l'amour du travail et une bonne ambiance et tout ça chez des gens qui venaient dans une salle de fitness lambda. Et du coup, c'était trop content. Et les gens, ils ont des résultats et tout. Et là, le patron de la salle te dit, c'est pas bien ce que tu fais, faut que les gens ils viennent moins souvent. Et tu dis, mais putain, mais t'es vraiment t'es pas un bon gars. T'es une sale personne, toi. Mais parce qu'en fait, oui, les gérants de salles de fitness, c'est des businessmen. Les vrais sportifs, ils ouvrent soit des clubs de sport, soit des assos, soit des clubs de bodybuilding, soit des salles de crossfit, soit des salles d'haltéro. Enfin, ils ouvrent des vrais trucs de sport. Et ça tourne pas comme une salle de sport Mm. fitness classique. Parce que le business plan n'est pas du tout le même. C'est ça. Puis la personne n'est pas du tout la même. Donc forcément, à Ouais. partir de là, tout est différent. Ouais, et puis t'attires pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que quand tu vends du rêve avec une salle de fitness, tu vends juste du rêve. La personne, tu lui dis, ouais, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines, sans faire d'efforts, sans venir à la salle. En plus, on a une super Mm. promo. Au lieu de 1000 euros par an, notre salle, et bah, cette année, elle est seulement à 200 euros par an. Donc voilà. Mais tu fais venir 1000 personnes à 200 euros par an, alors que t'en as que 2 qui viennent, ça te refait ton truc. Et dans leur discours, c'est juste pour faire monter la motivation, mais pas faire naître en toi la discipline en fait. Pas faire adhérer les Ouais. gens au processus d'amélioration, de travail, etc. Et après, bon, bah, forcément, sans la discipline, bah, il n'y a pas de réussite en fait. Mais parce qu'il y a aucun. En fait, derrière, il n'y a aucun processus. En fait, les coachs, ils sont bidons. En fait, tout.
la discipline et tout ce qui a trait au sport, aux sciences de l'entraînement, de la nutrition et tous les conseils et tout ça, en fait, ils sont bidons. C'est-à-dire que les mecs, ils s'y connaissent absolument pas et forcément, ça fait chier les gens. Mm. Ou alors, la discipline peut être représentée par les coachs et tout ça qui travaillent dans leur salle, Mais c'est des branleurs. mais vu qu'au niveau tarif, c'est haut comparé au tarif de la salle, Ah, tu penses au coach de Basic Fit, toi? ouais, c'est ça. Ouais, tu te fais enculer si tu fais ça. Qui se disent ah et qui se disent ah bon bah non en fait. Ouais. Bah, alors c'est pour ça que Basic Fit, en fait, est en train de tuer le marché du coaching Ouais, personnalisé. grave. C'est-à-dire que même nous on est victime alors qu'on n'est pas du tout Ouais. sur le même plan en fait. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, si tu es coach sportif et tu penses que Basic Fit, c'est une bonne idée pour aller commencer dans ton business, oublie, hein. Oublie. Ouais. Ouais, je pensais plus aux salles de fitness un peu classiques, genre Fitness Park, même les salles indépendantes, hein, Mm. et l'appart fitness, tous ces trucs-là. Bah ouais, en fait, il y a aucun suivi, aucun accompagnement derrière, et les gens ils vendent du rêve, et en fait, tu ne vends que du rêve. C'est comme quand tu achètes une voiture, on te vend les pubs de voiture, les pubs de parfum, mec, Axe, pub de Axe. Je sais pas s'ils en font encore. Non, ça passe plus je crois. Franchement, je sais pas, mais bah, en même temps, en 2023, là, les pubs comme ça passe plus trop. Tu sais, où le mec il se met un coup de déo et là t'as une avalanche de nanas qui arrivent et qui lui courent après, machin et tout. En fait, ça te vend du rêve. Tu dis, le truc, en fait, il est magnétique et tout. Alors qu'en fait, c'est juste un déo et en plus, il schlingue. Ouais, Il pue en les plus trucs. de t'agresser la peau, mais un Ouais. truc de ouf. Et donc, du coup, en fait, c'est juste ça. Tu vois, une salle de sport, c'est con, mais une salle de sport classique, ils vont te vendre juste du rêve comme un déo. En fait, c'est juste des vendeurs, les mecs. Tu remarques les commerciaux, c'est pas des sportifs, hein, c'est juste des gens qui sont là pour vendre. Et ils te vendent le truc, ils ont un speech appris par cœur, et ils te vendent juste le truc sans l'avoir expérimenté, sans le faire, sans faire partie de la communauté de la salle, sans. Sans peut-être même jamais s'être entraîné en salle. Ouais, et puis sans suivi. Donc en fait, toi tu payes ton truc, t'es trop content, et t'es laissé après, allez, casse-toi, tu vois, c'est un peu ça. Moralité, les salles comme ça, c'est un peu du déo. Ouais, venez chez nous, c'est un peu vidéo. Donc voilà, et on vient de vous décrire le secret de la réussite des salles de fitness. Et pourquoi c'est en fait, leur réussite, en fait, c'est votre échec. C'est beau ça, oh, c'est bien dit. Et ouais, résultat des courses, si vous voulez vraiment progresser, vous venez chez nous, soit dans notre salle, soit à distance. On s'occupera de vous, il y a un vrai suivi, vous inquiétez C'est pas. important. On va vous bichonner. T'inquiète pas, tu vas atteindre tes objectifs. Eh ben, écoute, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter sur à ce sujet? Moi, je sais pas, je me suis enflammé là. C'était beau, c'était bien mené, c'était rondement mené. Rondement mené, hein, un plan sans accroc. Super. Je voulais faire le distinguo entre motivation et discipline, mais je crois vraiment qu'on l'a tourné autour du pot et qu'on l'a torché un petit peu ce sujet-là. Oh bah, c'était bien, c'était Ouais. plutôt pas mal. Ouais, si t'as d'autres questions, n'hésite pas à nous envoyer un petit DM ou un petit mail, peu importe, ou un texto. Ou un sujet de podcast. Ou de réel. Ou de réel, On prend les deux. effectivement. On prend tout. On prend tout. On prend tout. Tu nous dis et Les après on fait le idées, tri. l'or, L'argent, l'argent, les diamants, les guerres, les cailloux, on prend du béton aussi. la voiture, les Aston La Martin, voiture, les les montres. Martin, les montres, la totale. Ça, pas les cailloux. Non mais bah écoute. Et est-ce qu'on n'est pas près des 40 minutes là? Si, normalement, là, t'es à 3 minutes 10, mon loulou. 39 minutes 10, pardon. On a dit beaucoup de trucs en 3 minutes 10 là. Oui, bah, oui. Bah ok, on va clore ce débat entre la motivation et la discipline. Et dis-nous en commentaire si t'es motivé, plus motivé que discipliné ou plus discipliné que motivé. Voilà, en sachant que les deux ont leur importance. Tout à fait, mais à des degrés différents degrés en fonction de la temporalité. Exactement. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir les deux et que ça t'aide à atteindre tes objectifs. Ouais. Sur ce, on vous dit à la prochaine. On se retrouve dans un prochain podcast, la semaine prochaine, tiens. Ouais, alors on a peut-être le sujet. Ouais. On vous le dit pas. Non. Faut qu'on délibère. Libère. Ok. Non, dis libère.
Et ben sur ce, sinon tu commentes, tu partages. Ouais, partage, hein. C'est tout ce qu'on te donne, c'est de l'information gratuite. Donc du Voilà. coup, notre, C'est des notre salaire, c'est expériences de partagé. vie. Voilà. Alors, Donc partage, commente, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? abonne-toi. Et abonne-toi, voilà. C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Bisous.